Coucou, je me réjouis de te retrouver aujourd'hui et j'espère que tu es en pleine forme, que tu prends bien soin de toi et que tu gères tes journées tranquillement en prenant du recul et en priorisant tes tâches les plus importantes. Et justement, aujourd'hui, on va parler de télétravail et de stress parce qu'on s'est aperçu lors d'enquêtes depuis le premier confinement qu'une personne sur deux est en détresse dans son travail, que les arrêts maladie de longue et courte durée se sont multipliés de manière faramineuse. Alors, si ce n'est pas ton façon de travailler en ce moment, que le télétravail, en fait, tu es toi au bureau, écoute quand même cette vidéo parce qu'elle va pouvoir aussi t'aider, te toucher certainement, parce que le contexte actuel n'est vraiment pas simple et très anxiogène, parce qu'on a du mal à se projeter, à savoir quand est-ce qu'on pourra réellement re-rentrer dans quelque chose qui est organisé, connu et dans lequel on peut vraiment s'intégrer. Et justement, aujourd'hui, le télétravail n'est pas bien organisé. On fait face à une phase d'épuisement. Les salariés restent chez eux et sont dans une grande immobilité. En plus, pour certaines régions, on est confiné les week-ends, il y a un couvre-feu. Donc, on est complètement isolé chez soi. C'est très difficile de garder une motivation, du sens dans son travail et on ne fait plus aucune coupure. Pour certains salariés, ils se sentent complètement fliqués par leur hiérarchie, à quelle heure ils arrivent, s'ils sont performants. Donc, ce n'est pas simple. Et comme tu travailles chez toi, tu mélanges toutes les tâches. Donc, il faut bien que tu prennes conscience dans un premier temps que tu ne peux pas être partout, que tu ne peux pas faire tout en même temps et que tu ne peux pas être parfait. Par exemple, tu ne peux pas être chez toi en train de travailler et en même temps en train de faire tes tâches ménagères, faire partir une machine, sortir le lave-linge, le lave-vaisselle, en même temps envoyer des mails, suivre une réunion et en même temps t'occuper de tes enfants. Tu vas devenir dingue, alors stop ça. Alors, le premier outil, c'est de bien organiser ta journée, d'établir chaque jour, chaque semaine, tes priorités et des priorités qui sont claires, savoir exactement ce que tu vas faire et les programmer comme un agenda de nos enfants, c'est-à-dire où les matières sont programmées, où il y a des aérations, où il y a des pauses, où il y a des récréations, où les temps de travail, de concentration, où on se coupe complètement de toute autre disponibilité, réseaux sociaux, et on est complètement concentré sur une tâche, et puis d'autres phases où tu vas être en réunion, où tu vas être complètement ouvert sur l'extérieur, où tu vas pouvoir échanger et avoir des réponses à tes questions pour ne pas te sentir isolé. Donc c'est très important d'avoir dans ta journée des temps bien différents, où tes concentrations sont différentes et où il y a des pauses, des récréations, du rire, de l'animation, où tu prends du recul, où tu dédramatises. Donc voilà, pouvoir switcher d'un moment de concentration intense à une pause et après passer dans une autre activité. Et ça, c'est quand même toi qui dois, par rapport à tes impératifs, d'organiser cette journée pour respirer et bien prendre conscience que les pauses sont capitales entre deux tâches. Et dans ces pauses-là, justement, tu peux réouvrir ton téléphone que tu auras pris le soin de couper, pour re-rentrer dans les réseaux sociaux, pour voir si tu as des réponses à formuler, pour rentrer dans ton Facebook, tout ça. Et aussi des pauses pour sortir de ta chaise, sortir de ton lieu de travail, rentrer dans du mouvement. Il faut bien comprendre que tu n'es pas ton travail, tu es autre chose. Donc pour rentrer en connexion avec toi-même, tu changes de pièce, tu rentres dans le mouvement, tu te lèves, tu respires, tu ouvres les fenêtres, tu changes de lieu. Tu peux même renouveler l'ambiance, mettre de la musique, mettre des odeurs, de l'encens si tu veux. Et c'est important dans ces moments-là de peut-être retrouver tes pauses, de prendre du recul
de faire du sport, de réellement sortir de chez toi. Vraiment, tu n'es pas ton travail, donc c'est important d'ouvrir et d'avoir les mêmes réflexes que lorsque tu travaillais sur un lieu de travail. De rire, de retrouver cette légèreté, le fait que ce n'est pas grave, mais si tu restes immobile sur ta chaise et face à ton ordinateur, ça va être compliqué de pouvoir trouver cette légèreté. Donc tu fais une pause, tu te fais un thé, un café, ce que tu veux, mais tu sors de ton lieu de travail. En plus, c'est très important, si vous travaillez devant un ordinateur, de pouvoir couper cette façon de travailler, d'utiliser la radio, d'utiliser des podcasts, d'utiliser des choses qui vont continuer à pouvoir te motiver, à décompresser, à changer complètement d'atmosphère. Une autre chose qui est capitale, c'est que comme tu es seul, il va falloir que tu t'aperçoives de tes avancées dans ton travail, que tu t'aperçoives des tâches que tu réalises, que tu te valorises, que tu sois fier de toi, que tu te congratules, que lorsque tu finis une tâche, tu le vois bien, tu l'apprécies, tu fais une pause justement pour t'en apercevoir, pour que tu puisses baisser le stress, que tu puisses rester heureux, motivé et en connexion avec toi-même. Quelque chose aussi qui est capital, c'est que ton lieu de travail il soit quand même isolé, que tu ne sois pas complètement tout le temps dans le mouvement de ta maison, avec tes enfants, avec le bruit, que quand tu t'installes, ça soit confortable. Tu peux justement décorer ce lieu de manière à être sensible à ce que ça te motive. Tu peux chaque matin te faire un petit mantra pour que tu sois bien avec toi-même. Que ta chaise soit confortable, que la hauteur de ton ordinateur soit en rapport, que tu ne te tapes pas des maux de dos, de cervical vraiment très très douloureux. Et que les temps de travail soient vraiment respectés. Tu te mets au travail à telle heure, tu fixes tes pauses et tu finis à telle heure. Tu ne te remets pas le soir dedans. Il faut vraiment que ça soit très cohérent et que tu saches quand ça s'arrête aussi. Et que tu ne reçoives pas des mails toute la journée chez toi dans ta maison qui n'est plus ton travail le soir. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu peux aller au travail et justement couper avec le travail, avec le télétravail, justement, vas-y. Et c'est important de pouvoir aussi garder ce contact avec tes collègues pour être dans cette alternance. Donc, je te conseille de mettre tout ça en place pour être bien heureux en télétravail et garder ta motivation. Gros bisous!